le moment de vous présenter un inventeur normand qui a plein de bonnes idées. Il s'appelle Jérémy Jeanne, habite à Caen, et en mai dernier, il avait reçu la médaille de bronze du dernier concours Lépine grâce à son invention de la cabine portative permettant de se doucher, de se changer en extérieur et d'aller aux toilettes. Il espère bien décrocher la médaille d'or lors de la prochaine édition avec son nouveau concept, une valise qui se transforme en capsule de sommeil et qui pourrait permettre aux SDF de se mettre à l'abri. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour, c'est une super idée. Oui. C'est très philanthropique. Oui, c'est fait pour aider les personnes qui sont en galère dehors, en fait. Alors comment vous est venue cette idée, Jérémy? Je crois que vous vous êtes inspiré de votre propre expérience. Oui, expérience personnelle à 2 reprises, à 19 ans et 29 ans. J'ai eu moi-même l'expérience de dormir à la rue. Cependant, j'ai pas subi le froid et je me suis dit qu'en tant qu'inventeur, je pouvais inventer quelque chose pour répondre à cette problématique. Et alors comment se présente cette capsule? Expliquez-nous tout. Alors, il y a 5 versions déjà. Donc, il y a la version qui a été présentée aux médias, c'est une version valise. Donc, vous imaginez une valise qui se déplierait comme un... Une petite valise ou une grande valise? Alors, il y aura différentes tailles. Et il y aura une toute petite valise qui ne fournira pas d'espace intérieur. Donc, valise cabine. Une valise cabine, une valise coffre plutôt. Comme un coffre de toit de voiture. D'accord. Ah oui, c'est quand même assez gros. Lorsque c'est déplié, oui, il faut permettre à la personne de pouvoir dormir dedans, voire de faire un tour sur elle-même à l'intérieur. Mais quand c'est plié, c'est petit. Quand c'est plié, c'est très petit. Il y aura plusieurs versions, comme je vous disais. Il y a des versions qui sont vraiment très très petites, comme une petite carapace de tortue dans le dos, d'accord. Comme un petit sac de 15-20 litres à peu près, pour vous donner une image. Et 2,20 m, je crois, les plus longues, quand elles seront dépliées, c'est ça? Oui, après, il n'y a pas d'arrêt sur les tailles, mais oui, il y a 2,10 m et 3 fois 70 cm. Donc, il y a un accueil de 70 cm de base. Et celui-ci était prévu pour tout ce qui est SDF, pour qu'ils puissent glisser leurs affaires la journée. Après, la version Globetrotter et armée ne fournit pas d'espace intérieur, donc elle se replie encore plus petite. Et on a même pensé à une version jetable, qui pourrait être utilisée sur un seul hiver et jetée après derrière. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur? À l'intérieur, il fait chaud déjà. Donc justement, comment on fait pour la chauffer, cette capsule? Alors, un être humain va dégager déjà une chaleur corporelle et il y aura une petite couverture de survie un peu épaisse dans la coque qui permettra de réfléchir la chaleur de la personne se trouvant dedans. Et il y a des versions un peu plus avancées où il y a des panneaux solaires avec un petit système de chauffage ou de veilleuse intérieure. Et ça va coûter combien? C'est ça, parce que les SDF, ils n'ont pas tête. forcément les moyens de s'acheter. Pour la version SDF et migrants, enfin, du moins pour la version qui est faite pour aider et qui est humanitaire, donc il y a 2 versions, ça ira entre à peu près 5 et 20 euros. Donc la version jetable pourra peut-être être aux alentours de 5 à 10 euros, et la version qui dure dans le temps, elle sera un peu aux alentours de 20 euros, je l'espère du moins. Ah, mais donc c'est vraiment super accessible. Ah oui, c'est fait pour cette version est faite pour aider. Après, la version Globetrotter sera un peu plus coûteuse, car elle fournira plus d'options. Mais c'est vraiment génial, Jérémy. Et ça va être produit à grande échelle, ou est-ce qu'on va pouvoir les trouver, ces capsules? Alors, si je fais ça tout seul, ça sera à petite échelle. Si vous m'aidez, ça sera à grande échelle. Déjà, je remercie les journalistes de se prêter au jeu, parce que beaucoup de journalistes se sont prêtés au jeu pour faire connaître le sujet de l'invention. Donc, plus il y aura de personnes qui vont contribuer au projet, plus ça sera distribué à grande échelle. Je l'espère pouvoir abriter autant de personnes qui dorment dehors. Félicitations. En tout cas, vous avez d'autres projets peut-être, Jérémy, en tête? Vous avez d'autres projets après ou pas? Ah oui, bien sûr, on a révolutionné le tourisme. On a une application qui va révolutionner le tourisme. On a aussi révolutionné les laveries automatiques et plus d'autres produits qui vont... Vous révolutionnez tout, quoi. Pas tout, mais beaucoup de choses. les problématiques. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été avec nous. Et bravo, c'est vraiment une belle idée. Bravo à vous. Allez, sans plus attendre.